Bonjour à tous, au plaisir de vous voir sur le VPR Record de Agir Autrement. Avant toute chose, j'aimerais dire un grand merci à tous mes abonnés et surtout vous qui êtes là sur la première fois sur la chaîne. Je vous demande de vous abonner, partager, liker sans modération. Le sujet du jour est: qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action et pourquoi devons-nous passer à l'action? Et oui, je sais, parce que moi aussi j'étais dans le même cas que vous. Avoir des objectifs, des rêves à atteindre, des rêves à réaliser, des projets, nous en avons tous, n'est-ce pas vrai? Mais cependant, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, c'est autre chose. C'est comme si nous avons une barrière invisible, une chaîne, on est cloué qui nous empêche de faire le premier pas, la première action. Beaucoup d'entre nous se sentent bloqués, incapables, cloués, n'est-ce pas vrai? En effet, pour moi, il y a différents comportements. Entre le jour où on a décidé d'atteindre tel objectif et les jours qui viennent après, on commence à se poser des questions. Je ne vais jamais arriver. Est-ce vraiment fait pour moi? Non, c'est trop compliqué. Je commence demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Je n'ai pas encore maîtrisé toute la chose, le commencement et la fin. On veut être perfectionniste avant même de commencer, avant même de faire le premier pas. En effet, pour moi, il y a une seule chose qui commence avec un grand P qui nous empêche vraiment de passer à l'action. Ce n'est autre que la peur sous différentes formes. La peur de changer, la peur de faire le bon choix, la peur de l'échec, la peur du succès. Et oui, parfois, lorsqu'on rencontre le succès, si on n'est pas préparé, on a du mal à gérer le succès. La peur aussi d'être rejeté, la peur du critique, la peur de prendre des responsabilités, de s'assumer aussi. La peur de ne pas pouvoir gérer mes émotions. La peur aussi, c'est vraiment un grand peur, c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver après? Lorsque j'ouvre la porte, derrière la porte, il y a quoi? On reste dans la spéculation. On n'ose pas. On sait qu'on doit aller de l'avant. On doit passer à l'action, mais on est encore bloqué. On veut tout savoir avant de faire le premier pas. Alors que, mes amis, il y a une chose. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas le premier pas, comment est-ce que vous pouvez deviner qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut oser faire le premier pas, oser de passer à l'action. Vous allez voir pourquoi on doit passer à l'action. En effet, passer à l'action nous évite de vivre dans le regret. Ah, si j'avais su. Avant, j'avais l'opportunité, mais je l'ai laissé passer. Passer à l'action, c'est le meilleur et le seul moyen, on peut dire, de changer notre situation actuelle, de vivre nos rêves, d'atteindre nos objectifs. N'est-ce pas vrai? Personne ne peut le faire à votre place. Il y a certaines décisions, il revient à vous, qu'à vous seul de le faire. Aussi, passer à l'action, c'est la différence entre le désir et le vouloir. Oui, je peux désirer quelque chose, mais est-ce que je le veux vraiment? Lorsque vous voulez vraiment quelque chose, vous passez à l'action. Vous dépassez le stade de désir. D'accord? Passer à l'action aussi, c'est la théorie à la pratique, du rêve à la réalité. Passer à l'action, c'est la différence entre un travailleur et un paresseux. Prenons par exemple, je suis quelqu'un... Et un travailleur, j'aime travailler, j'aime faire des choses. Et quelqu'un qui est paresseux. Mais dans ma tête, je commence à écrire toutes mes idées. Je vais faire ça, après ça, après ça. Sur le papier. Et le paresseux, il ne réfléchit pas, il n'écrit rien du tout. Et moi, j'ai des idées, des bonnes idées, mais je ne passe pas à l'action. La personne qui me regarde, mon entourage, quelle différence elle va faire entre moi qui aime prendre des initiatives, qui écrit les choses que je dois faire, et la personne qui ne fait rien du tout? Aucune différence, parce que je ne passe pas à l'action. Il n'y a que l'action qui fait la différence. Il n'y a que l'action qui dit qui tu es vraiment. N'est-ce pas vrai? De toute façon, on dit très souvent, on reconnaît un homme, non pas par ce qu'il dit, mais par ses actions. Parfois aussi, on dit que suivre l'action de l'homme, mais pas ses paroles. Parce que entre le dire et le faire, il y a une très très grande différence, il y a une très très grande distance. Et il n'y a que l'action qui fait la différence. Ainsi, c'est un proverbe chinois. Qu'est-ce qu'il dit?
On mange un éléphant par des petits morceaux. On sait tous, l'éléphant, c'est un grand mammifère énorme. On va dire, mais on va manger l'éléphant, on va faire comment? Mais il faut commencer par la queue, par des petits morceaux, ainsi de suite. Passer à l'action, c'est ça. Il faut faire le premier pas. Quoi qu'il en coûte, on commence tout par le premier pas. Le chemin, il est long, mais on commence tout par faire le premier pas pour y arriver à la fin. N'est-ce pas vrai? Eh bien, passer à l'action, c'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à la fin. On ne peut pas deviner aussi. Il y a un seul moyen de le savoir, c'est de commencer le premier pas. Prenons par exemple, 1 plus 1 égale à 2. 0 plus 0. 0 moins 0 égale à quoi? 0. N'est-ce pas vrai? Donc la seule différence, mes amis, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Je reconnais que ce n'est pas aussi facile de passer à l'action. Vous allez me dire, oui, c'est bien de le dire, oui, la théorie. Mais justement, la théorie, c'est facile. Mais la pratique, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, là, posez-vous cette question. Si je ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui m'attend? Dans 5 ans, dans 10 ans, quelles conséquences cela aura sur moi? Parce que les amis, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Tout est question de choix. Le choix que tu as fait dans le passé, c'est le résultat là que tu vis aujourd'hui même. N'est-ce pas vrai? Il faut être clair avec vous-même, il faut être honnête avec vous-même. Il n'y a pas d'hasard. Et en plus aussi, il ne faut pas mettre vos problèmes sur la faute de quelqu'un. Personne n'est responsable de votre situation actuelle. Il n'y a que droit. Il faut sortir dans la zone de victimisation. Oui, je ne suis pas né dans le bon pays. Désolé. Il y a aussi des gens qui ne sont pas nés dans le bon pays, qui réalisent des objectifs, qui réalisent leurs rêves. Il y a aussi des gens qui sont nés dans le bon pays, qui ne font rien du tout. Donc, ce n'est pas question que je ne suis pas né dans la bonne famille, dans le bon pays, je n'étais pas entourée. Oui, petit, tu peux dire ça. Et quand vous êtes petite, vous pouvez dire ça. Mais maintenant, à votre âge, vous devez prendre votre responsabilité et passer à l'action. Et personne n'est responsable de vous. Arrêtez de dire, ah oui, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère était quelqu'un célibataire. Non, ma famille m'a pas aidé. Non, excuse, fausse excuse. Non. Si aujourd'hui là, vous ne passez pas à l'action, rentrez à l'intérieur de vous-même. C'est parce que vous êtes satisfait dans votre zone de confort. Même si tu te plains, vous êtes satisfait avec votre zone de confort. C'est parce que vous ne ressentez pas encore l'urgence, c'est ça aussi. Vous ne ressentez pas encore l'urgence de passer à l'action. C'est pour ça que vous êtes encore là dans le même travail que vous plaignez depuis 5 ans, dans le même environnement, dans le même quartier. Vous êtes à l'intérieur de vous, extérieurement, oui, je ne peux plus. Mais à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien dans votre zone de confort. Parce que passer à l'action demande un effort. Passer à l'action, c'est comme le bonheur, il faut travailler. Aussi, posez-vous cette question. Pourquoi je dois passer à l'action? Pourquoi je dois passer à l'action? Pourquoi nous devons passer à l'action? Si votre motivation n'est pas assez intense, vous pouvez continuer l'année prochaine, encore dans 5 ans, dans 10 ans, vous vous trouvez là où vous êtes encore actuellement. Il n'y a pas de miracle, mes amis. Passer à l'action, c'est un petit mot. Action, c'est un petit mot, mais vital, de très grande importance. Sans action, il n'y a pas de différence entre le paresseux et le travailleur. Entre l'homme intelligent et l'homme qui n'est pas intelligent, entre parenthèses, entre l'homme idiot. Donc, passez à l'action. Aujourd'hui même, passez à l'action. J'espère que je n'étais pas trop dur avec vous. Je vous souhaite déjà bon week-end. Restez branchés sur le VPL Wake Up. Surtout, partagez sans modération. Peut-être vous êtes déjà dans l'action, mais vous pouvez le partager avec vos amis, vos camarades de classe et quelqu'un que vous pensez que cela peut être utile. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur VPL Wake Up. Tout simplement, Brice Magdala à votre service. Merci.